Est-ce que tu t'es déjà demandé comment ils font de l'eau en 3D au cinéma? Regarde cet exemple de Ant-Man. On peut le voir, il tombe dans la baignoire et là, il y a de la grosse eau qui arrive comme ça en 3D. C'est magnifique, d'accord? C'est super beau. Il y a aussi ce film qui s'appelle Wolf, qui se passe à Stockholm, qui a de très très belles simulations de liquide. Et pour finir, il y a cet exemple-là de Sant Andreas avec The Rock, qui est super impressionnant et on peut voir que l'eau est aussi très très bien faite. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'eau au cinéma est une des choses les plus compliquées à faire et à avoir de manière photoréaliste. C'est quelque chose qui demande énormément de ressources, de puissance de calcul, mais aussi de faire, refaire pour que ça soit bien. Eh bien, je n'avais jamais abordé les liquides sur la chaîne tout simplement parce que j'en ai jamais fait. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai inondé ma chambre avec des milliers de litres d'eau. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça l'aide à évoluer. Alors c'est parti maintenant, découvrons les secrets de comment faire une eau en 3D. Alors comme la simulation va se dérouler dans ma chambre, la première étape va être de modéliser en 3D ma chambre. Ça va être beaucoup plus simple de faire une simulation de liquide dans une scène qui est complètement en 3D plutôt qu'une scène qui a été tournée et essayer de faire matcher la simulation avec nos éléments dans la scène. C'est trop chaud. Donc je vais modéliser ma chambre. Donc là voici, j'ai pris en photo mon lit, mes luminaires, mes tables de nuit, même mon tableau au mur. Comme ça allait me donner une bonne référence pour que je puisse travailler dans mon logiciel Cinema 4D. Donc de là, je vais modéliser mes tables de nuit en partant d'un cube, en extrudant, en faisant des biseaux. Et ensuite, j'ai fait mes lampes de chevet. Encore une fois, ce ne sont pas des modélisations très compliquées, mais je démarre la modé, alors soyez indulgents. Ensuite, j'ai utilisé Marvelous Designer pour faire une simulation de tissu sur mon lit pour avoir ce résultat-là. Donc maintenant c'est nickel, j'ai fait mes murs, mes plinthes, mon tableau, un petit peu tous les éléments de ma chambre. Et ensuite, je vais faire l'étape de la texture. Donc je vais texturer un petit peu mes éléments. Ensuite, je vais faire l'éclairage comme dans ma chambre originale. Donc j'ai des Philips Hue qui me permettent de mettre des lumières un petit peu tamisées, cozy, tchic tchic bam bam. Et maintenant voici ce qu'on obtient. Donc maintenant on va devoir bosser la simulation. Alors première chose qu'il faut que tu respectes absolument quand tu commences à faire de la simulation, c'est l'échelle. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que j'ai fait au moins 4 ou 5 simulations sans être réellement à l'échelle. Donc pour émettre du fluide, c'est tout simple, je vais créer un émetteur de fluide donc avec un plugin qui s'appelle Xparticule. Xparticule qui est un plugin pour Cinema 4D qui te permet de faire des simulations incroyables. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, faire une simulation de liquide, ça prend tellement de temps. Et là, je remercie mon sponsor Aorus pour la bête. Si tu ne l'as pas déjà vu, ma vidéo de présentation pour la bête, je te présente mon PC qui est master race, on peut se le dire, d'accord? C'est n'importe quoi. Donc grâce à ça, ça m'a permis de sortir le plan en 2 jours et j'ai fait des calculs et si j'avais pas la bête et que j'avais mon PC d'avant, j'aurais mis 1 semaine et demie, voire 2 semaines. Car c'est vraiment très lourd à rendre. Donc merci la bête, bordel de Dieu. Donc, comme je te l'ai dit, il faut créer un émetteur et c'est par là que va sortir notre fluide. Donc, il y a absolument 1 milliard de réglages dans les simulations de fluide. Que ça soit la viscosité, la vélocité, de plein de choses. C'est vraiment un bordel. Mais je vais t'expliquer les 3 phases clés, donc, d'une simulation de fluide. Première étape, donc déjà, les paramètres physiques de base. Donc, comme je te l'ai expliqué, la viscosité, savoir s'il va y avoir du remous, un peu tous ces éléments physiques, même que ce soit la gravité, tout ça, on va devoir les rentrer à la main et essayer de faire des simulations et des simulations et des simulations pour avoir un résultat réaliste. Ensuite vient l'étape de rajouter du foam. Le foam, c'est la mousse, c'est les petites écumes qu'il y a dans les simulations que tu peux voir ici par exemple. Eh bien ça, on va le créer en rajoutant tout simplement un XP Foam, donc du plugin Xparticule. Et maintenant si on met play, on peut voir qu'il y a bien du foam qui sort un peu de partout. Et là, c'est ces petites pellicules qui vont donner du réalisme à notre fluide. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire le mesh. Le mesh, c'est prendre toutes ces petites particules qu'il y a dans l'eau, parce que pour le moment, comme tu peux le voir, c'est que des points, et on va lui dire au logiciel de former notre mesh. Et c'est cette étape-là la plus cruciale, parce que c'est là où ça va être ultra moche, ou bien plus. Mais à mon level, c'est bien moyen, d'accord? Je suis débutant. Et donc, comme tu peux le voir maintenant, notre flotte prend forme et il faut y passer du temps pour avoir quelque chose de nickel. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire le rendu donc de notre fluide. Et pour ça, il faut lui mettre un matériel qui soit réaliste. Il faut que la lumière pénètre à l'intérieur, que ça déforme un petit peu notre environnement. Donc encore une fois, il faut toucher avec les réglages pour avoir quelque chose de cool. Maintenant, je rends mes images et je vais aller dans After Effects pour un petit peu faire des corrections à droite à gauche. Ce qu'il faut que tu saches quand tu fais du fluide, c'est qu'il faut obligatoirement rajouter du motion blur. C'est très important, sinon on va avoir cet aspect un peu confiture sur notre mesh. Donc il faut forcément rajouter du motion blur pour avoir un résultat beaucoup plus rapide, beaucoup plus énergique et beaucoup plus réaliste. Vraiment, c'est très important. Et ensuite, comme tu peux le voir, quand je mets play, ici on voit mon foam comme ça et ça c'est très beau, ça donne vraiment cet aspect écume.
Et si tu enlèves ça, encore une fois, confiture, ça va pas être fou. Donc pense à mettre ces deux éléments, c'est très important. Et ensuite, pour finir, pour rajouter la petite touche comme ça, il y a Ben Jacquier, le sound designer ultra talentueux qui bosse avec Stéphane Couchou pour faire des sons sur des petites vidéos de FPV. Eh bien, il a été super sympa et il m'a fait le sound design de cette vidéo. Alors, je t'encourage vraiment à aller découvrir son profil Instagram. Il s'affiche juste là, c'est quelqu'un de très talentueux, alors va le découvrir. Et maintenant, du coup, une fois qu'on a assemblé toutes ces étapes, voici donc le résultat final. Voilà, donc il y a plein de choses à améliorer, mais c'est vraiment une de mes premières simulations de fluide. Ça fait qu'une semaine que je touche au logiciel, donc il fallait que vraiment j'essaye de comprendre comment il fonctionne. Mais je suis sûr qu'en poussant le truc un petit peu plus loin, je vais avoir de meilleurs résultats, j'en suis sûr. Et c'est pas fini parce que je voulais te montrer un deuxième exemple, parce que là on a fait de la simulation de fluide en intérieur, sur du carrelage. Et ça, c'est très important. Regarde, là, je vais faire une simulation sur mon balcon. Donc là, comme tu peux le voir, le sol de mon balcon est plus en pierre, plus poreux, on dirait du carrelage. Donc là, le fluide, déjà, on sait qu'il va réagir d'une manière un peu différente par rapport au carrelage. Et ça, c'est des choses super importantes à prendre en compte quand tu fais des effets visuels, l'environnement. Donc encore une fois, je vais construire ma scène en cinéma 4D, faire les murs, le sol un petit peu partout, et ensuite faire ma simulation de fluide avec X particules, un petit peu comme la scène précédente, mais travailler d'une autre manière pour émettre de l'eau un petit peu en mode pulsation, comme ça, comme si ça envoyait un petit peu aléatoirement du fluide. Et ensuite, je vais faire rentrer en collision mes particules avec mon sol, sauf que je vais lui dire de les kill, ça veut dire de les tuer. Pour qu'on ait cette expression, et bien que ça s'imprègne directement dans le sol. Et là, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont me dire non, c'est pas possible que ça soit directement aspiré par le sol. Eh bien si, j'ai fait des tests, je savais qu'il y avait plein de personnes qui allaient me dire ça, mais j'ai fait des tests comme tu peux le voir, je verse mon seau d'eau et directement l'eau est imprégnée et après c'est juste humide et on sent qu'il y a juste le sol mouillé. Et pour faire ça, en fait, il y a quelque chose de super cool qui s'appelle la wet map. Donc en gros, une wet map, c'est des endroits sur notre géométrie qui vont être mouillés à partir de notre simulation. Donc si on fait une wet map, regarde ce que cela donne. Ça nous donne vraiment des taches comme ça qui apparaissent sur le sol et ça, on va s'en servir pour assombrir notre sol de base en rajoutant plein d'effets comme l'outil courbe ou CC Glass. Et donc maintenant, une fois qu'on combine mon rendu et la wet map, voici donc le résultat final. Voilà, donc c'était le deuxième cas de figure et maintenant on a fait un petit peu le tour de la simulation de fluide. Non, je déconne, il y a 1 milliard de trucs encore pire, d'accord? C'est vraiment niveau débutant ce que je viens de faire, mais il y a des choses encore plus vénères, Mais au moins tu sais un petit peu comment ils travaillent au cinéma et tu sais comment, pourquoi pas toi aussi faire une simulation de fluide. Encore une fois, va découvrir mon compte Instagram, ça me ferait vraiment plaisir de t'y voir. Je poste plein d'images 3D super cool là-bas, je poste les effets de mes vidéos déjà en avance, donc si tu es curieux, eh bien va voir. Allez, en attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.